Alors, pour effectuer la rotation, pas la rotation, mais la pliure d'une manche ici, donc si je voulais venir montrer qu'est-ce qui se passe sur le poignet arrière de cette manche-là, il faudrait que je vienne la plier. Je vais d'abord commencer par couper ma manche. Je vais utiliser pour ça l'outil Cutter. Donc, l'outil Cutter, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va couper la manche, mais en même temps, il va refermer les formes, contrairement à l'outil Ciseau qui fait juste interrompre la ligne de mon tracé. Donc, je sélectionne ma manche, je sélectionne mon outil Cutter, je vais tracer une ligne droite. Donc, pour tracer une ligne droite, je dois d'abord appuyer sur la touche Alt au clavier. Si j'appuie pas sur la touche Alt, ça va tracer une ligne qui est courbe, CTRL-Z. Donc, avec Alt, un clic et glisse, et là, je peux voir la ligne de coupe qui va s'effectuer. Donc, vous voyez que ma ligne est quand même très grande. Là. Je ne me place pas directement sur la ligne de ma manche, sur le contour de ma manche. Je vais vraiment à l'extérieur pour m'assurer que je coupe vraiment complètement ma manche. Habituellement, ces lignes-là, on va les faire dans des lignes qui sont plutôt verticales. Je ne veux pas couper ma manche avec une ligne qui serait perpendiculaire parce que sinon la manche va se replier sur elle-même. Donc, quand je coupe une manche, qu'est-ce qui arrive en fait? C'est que ce que je veux, c'est que cette partie-là, ici de ma manche, soit retournée. Donc, je vais utiliser l'outil miroir. Je retournerai ici ma manche verticalement. Et ensuite, je voudrais venir la placer dans cette partie-là, mais je voudrais que mes deux lignes de pliure, mes deux lignes de coupe soient superposées une sur l'autre. Donc, ici, j'irai placer CTRL-G cette partie-là de la manche sur le dessus et je ferai une rotation à partir du point ici pour placer mes deux points un par-dessus l'autre. Il y a une façon plus rapide de faire exactement la même chose, donc de le faire en une seule opération, c'est de faire une vue miroir, mais une vue miroir à angle. Donc, je reviens en arrière, j'ai coupé ma manche, je ne vais pas la bouger, je vais utiliser mon outil miroir ici et je vais me placer soit à l'extrémité du haut ou du bas de ma ligne de coupe. Donc, je vais faire un zoom ici pour m'agrandir un peu. Outil miroir, je me positionne ici, j'appuie sur la touche Alt, je fais un clic pour faire sortir ici ma boîte de dialogue. Je vais lui demander non pas d'être verticale, mais d'être à angle. Et ici, je vais changer l'angle, donc je vais placer mon curseur ici et avec mes flèches en haut, en bas sur mon clavier, je peux augmenter ou diminuer l'angle. Et là, ce que je veux, c'est que les deux lignes de coupe soient superposées une sur l'autre. OK? C'est pas à 100%, mais c'est très près. Et là, ce que je veux surtout, c'est de ne pas avoir un dédoublement de ligne comme ça. Je sais que cette partie-là de la manche va être sur le dessus, donc si ma ligne est un peu à l'extérieur, c'est pas si grave. Je vais faire OK. Je vais maintenant placer cette partie-là, je vais la grouper et elle va venir se placer sur le dessus. Ici, je veux éviter d'avoir des pointes, donc je vais sélectionner l'ensemble de ma manche et je vais aller ici changer les caractéristiques de coin, soit pour quelque chose d'arrondi, soit pour quelque chose de tronqué. Ce qui est important, c'est qu'on ne voit pas les pointes qui dépassent sur un côté ou sur l'autre. Donc ici, je pourrais venir faire un léger ajustement parce que je me rends compte que mon point ici dépasse légèrement. Si je fais CTRL-Y, je peux voir que mon angle n'était pas parfait, donc je pourrais faire un léger ajustement ici pour avoir les deux points superposés un sur l'autre. CTRL-Y, ici. Voilà pour le retournement.